Vous me demandez souvent comment je m'entraîne en hiver. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. J'en profite que il neige aujourd'hui. On a eu les premiers froids de l'hiver qui sont arrivés puisque dimanche, j'ai couru par -15. Vous vous en doutez, du coup, ma réponse, c'est que je cours toute l'année dehors, ou presque. Et je vais vous donner mes astuces pour pouvoir apprécier courir en hiver, quelle que soit la météo. Au final, pour moi, la réponse, je vais vous la donner tout de suite, elle est dans l'équipement. Quand on est bien équipé, on peut courir par tous les temps. Bon, et puis comme il y a un peu de verglas sous la neige aujourd'hui, je vais faire attention de ne pas me casser la gueule. Et je vous expliquerai tout ça en rentrant à la maison. Allez, c'est juste un footing aujourd'hui, rien de compliqué, mais ça serait dommage de se casser la gueule là-dessus. De retour à l'intérieur, après la bonne douche chaude réglementaire, le café pour aider les neurones à dégeler, je suis fin prêt pour vous parler de comment s'entraîner en hiver. Et pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai voulu faire cette vidéo suite à la lecture d'articles et de commentaires sur les températures assez basses qu'on a rencontrées la semaine dernière en France. J'ai notamment lu qu'il valait mieux arrêter de courir l'hiver et même qu'il était dangereux de courir dès que la température descendait sous les 0 degrés. Alors évidemment, quand j'ai lu tout ça, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous donner mon avis et vous éviter les problèmes. Car clairement, avec ces affirmations, on se trompe vraiment de question. Non, il n'est absolument pas dangereux de courir en hiver lorsque les températures sont négatives. Je vous dirais même que c'est fortement déconseillé de vous arrêter de courir l'hiver, sauf si votre pratique est vraiment orientée sur le plaisir uniquement. Et encore, si vous arrêtez de courir tout l'hiver, je vous garantis que la reprise au printemps va être vraiment compliquée. Et pour tous les autres, ceux qui veulent s'améliorer sur le long terme, clairement, s'arrêter de courir en hiver, c'est faire une croix sur la progression que vous pourriez avoir en vous entraînant régulièrement. Car vous m'entendrez souvent le dire, et je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, courir régulièrement, c'est la caractéristique numéro 1 des coureurs qui progressent. D'ailleurs, dire qu'il faut arrêter de courir lorsque les températures sont négatives, c'est au final faire insulte à des millions de coureurs à travers le monde. Personnellement, j'ai vécu 6 mois en Finlande et ça fait plus de 5 ans que je vis au Canada, ça fait 6 hivers que je cours ici et je peux vous dire que je ne connais aucun coureur qui est vraiment passionné de course, qui veut progresser sur le long terme, qui arrête de courir en hiver. Ça n'existe tout simplement pas ici. Voilà pour le contexte, maintenant je voudrais préciser un peu tout ça et vous donner mes astuces pour vous aider à courir en hiver. Car oui, adapter l'entraînement en hiver peut être nécessaire en fonction des conditions météo. Ici, je peux vous le dire que je le fais constamment. Mais une fois qu'on a l'habitude, je peux vous dire qu'on s'entraîne aussi efficacement, voire même plus efficacement en hiver qu'en été. Car en été, quand il fait chaud, eh bien on ne peut pas retirer de couches de vêtements, on a trop chaud, point final. Alors qu'en hiver, on peut toujours ajouter des vêtements et trouver le meilleur équipement qui va correspondre à la température actuelle. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc vous parler dans l'ordre de l'équipement qu'il faut avoir pour apprécier courir en hiver et ne pas se les geler. Et ensuite, eh bien, je vais vous parler de comment adapter son entraînement aux conditions météo pour le rendre tout de même efficace, quelles que soient les conditions. Hey mon ami, es-tu tanné de l'hiver? T'es plus capable de voir les beaux petits flocons qui tombent formés de gros tapons de neige brune devant ton abri de tempo? Je vois que dans ta face, tu en as plein ton casque de pelleter ton driveway. Ben attends une minute mon petit pit. Uncle Tom a une super patente pour toi qui va complètement changer ton attitude envers le big tapon de neige brune. Le problème avec le froid, c'est qu'une fois que cette sensation de froid est installée, qu'elle nous traverse le corps, il est très difficile de s'en séparer à moins de rentrer au chaud. Et c'est là que courir en hiver peut devenir très désagréable. Donc ce qu'on va faire, c'est tout faire pour éviter que cette sensation de froid ne rentre à l'intérieur de nous. La solution évidemment c'est de se couvrir, mais il ne faut pas se couvrir trop non plus car la sensation de chaleur, si on a vraiment trop chaud et qu'on transpire à l'intérieur de ses vêtements, c'est pas vraiment agréable non plus. En fait on peut dire qu'avec le froid tout est question d'expérience. À force, on fait des tests et on va pouvoir apprendre quels types de vêtements sont les plus adaptés à notre pratique en fonction de la température et surtout en fonction de nos sensations. Car on réagit tous différemment à la chaleur. Certains vont avoir très froid, même à 0 ou moins 5 degrés et vont donc devoir se couvrir beaucoup, alors que d'autres coureurs vont pouvoir courir en hiver, même par moins 20 degrés en short. J'en connais au Québec, ça existe. Donc le plus important dans les conseils que je vais vous donner, c'est d'adapter à votre propre personne.
tester des choses et essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et pour vous aider, j'ai noté 3 conseils principaux à propos de l'équipement. Le premier point, c'est qu'il faut choisir ses vêtements en fonction de la séance qu'on va faire. On ne se couvre pas de la même manière lorsqu'on va faire un footing en endurance fondamentale ou une séance de fractionné. Et idéalement, je dirais même qu'on va se couvrir de la même manière au début, mais qu'on va enlever des couches pour la séance de fractionné si c'est possible. Ensuite, je vous dirais qu'il faut absolument regarder la météo avant de partir. Car en fait, la température, ce n'est qu'un facteur du froid. Il y a aussi le vent et l'humidité qu'il va y avoir dans l'air. Ces 3 facteurs mélangés vont pouvoir changer du tout au tout la sensation de froid que vous allez avoir. Si je prends l'exemple du Québec, parfois il va faire -20 l'hiver ici avec un grand soleil. Évidemment que c'est froid, il faut quand même se couvrir, mais c'est très agréable de courir dans ces conditions car souvent l'air est bien sec. Au contraire, d'autres fois, on va être à -5 degrés seulement, mais avec une sorte de pluie neige mêlée qui va être très humide, qui va nous coller au corps et là qui va être vraiment glacial une fois qu'on a cette humidité, ce froid qui nous est rentré à l'intérieur, là on ne peut plus s'en débarrasser. Enfin, j'utilise la règle des 5 minutes. C'est une règle qui dit qu'on doit avoir légèrement froid pendant les 5 premières minutes de sa sortie pour assurer qu'on a le bon équipement. Car si on a un peu froid au début, c'est bon signe. Ça veut dire que lorsqu'on va continuer de chauffer au fur et à mesure, on va arriver à un moment où on sera à la bonne température. Alors que si tout de suite en début de sortie, on a chaud, on est bien, dès qu'on va être totalement échauffé, là on va avoir trop chaud à l'intérieur de ses vêtements. Ensuite, je voudrais vous parler des extrémités, car c'est à partir de là que le froid va pouvoir rentrer en particulier. Je parle des pieds, des mains et de la tête. Si on ne fait pas attention à couvrir correctement ces parties-là, on va avoir froid quoi qu'il arrive, même si on est bien couvert avec un bon collant et une bonne veste. Donc au final, les premiers investissements que je ferai en tant que coureur en hiver, c'est un bon bonnet, une bonne paire de gants, éventuellement une paire de chaussettes en laine mérino pour ceux qui ont vite froid aux pieds, car c'est une matière qui va vraiment permettre de garder la chaleur sur le pied. Et je peux vous dire que d'investir dans ces 3 équipements, ça peut énormément changer le plaisir qu'on a de courir en hiver. J'en ai déjà brièvement parlé tout à l'heure, mais un des facteurs importants de la sensation de froid, c'est l'humidité. Donc si vous courez en hiver sous la pluie ou sous la neige, il y a un élément qui est important de votre équipement, c'est d'avoir une veste imperméable. Et clairement là-dessus, à mon avis, plutôt que d'avoir 5 vestes de basse ou de moyenne qualité, je préférerais investir dans une seule veste top qualité qui va permettre de vraiment apprécier ses sorties tout l'hiver. Au passage, si ça vous intéresse d'avoir une sélection d'équipements, je vous en ai fait une sur le lien que je vous ai mis ici et dans la description de la vidéo. Ça inclut principalement des équipements que j'utilise personnellement pour courir l'hiver au Québec, donc ça devrait fonctionner pour la majeure partie d'entre vous, même les plus frileux. Maintenant que vous savez comment bien vous équiper en hiver, on peut passer aux entraînements et comment les adapter en fonction des conditions météo pour que l'entraînement reste vraiment efficace. Pour commencer, j'ai une règle personnellement, c'est que tous les entraînements d'endurance fondamentale ou d'allure assez légère comme l'allure marathon sont faits dehors, quelle que soit la température. Sauf cas de grosses tempêtes de neige ou de verglas importants, évidemment, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Clairement, même quand il fait -25 degrés dehors, il n'y a aucune contre-indication à faire des entraînements en aérobie, en endurance légère à l'extérieur. La question se pose beaucoup plus lorsqu'on fait des entraînements intenses où on va ventiler énormément, on va respirer fort et là on va faire rentrer de l'air très froid dans les poumons, ce qui peut les abîmer. Personnellement, j'utilise une règle assez arbitraire qui dit que pour les séances VMA ou les séances de côte très intenses par exemple, je les fais dehors jusqu'à -5, -10 degrés maximum. Pour les séances d'allure 10 km de seuil, je vais jusqu'à -15 degrés si l'air n'est pas trop sec. Parce que la caractéristique principale, c'est si l'air est très sec et très froid, c'est là qu'il va vraiment agresser les poumons. Et donc si les températures sont trop froides pour faire une séance dans de bonnes conditions, eh bien je la fais soit en salle, soit sur tapis de course. Vous le voyez au final, dans la grande majorité des cas, à part pour ceux qui vivent à la montagne ou éventuellement dans l'est et le nord de la France où les températures peuvent descendre assez bas parfois l'hiver, je pense que la majorité des coureurs en France peuvent s'entraîner sans trop de problèmes en hiver dehors. Après, je ne vous dis pas que c'est obligatoire non plus. Si vous voulez courir sur tapis l'hiver parce que vous appréciez plus ça que de courir dans le froid, il n'y a pas de problème non plus, vous allez le voir, c'est quand même efficace. Pour l'entraînement sur tapis, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous en remets une ici qui montre une belle séance que j'avais faite l'hiver dernier. En fait, en étant créatif avec son tapis, on est capable de reproduire des séances hyper efficaces qui vont être hyper intenses
et de continuer de progresser sans problème avec ça. Par contre, comme je le disais, je pense que courir 100% de ses entraînements en hiver sur le tapis n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Courir dehors, avoir un sol qui est un peu plus variable et devoir s'adapter à ça, et même s'adapter aux conditions météo, c'est quelque chose qui va être utile pour vos compétitions. Mais au final, quel que soit votre choix, que vous entraîniez sur tapis ou dehors, l'entraînement sera efficace dans tous les cas si vous faites des séances qui sont similaires. Un dernier point sur l'adaptation de l'entraînement en hiver qui est lié à la neige et au verglas. Dans ces deux cas, je vous dirais quand même de faire attention. En particulier avec le verglas, c'est assez logique car il serait dommage de risquer de se casser la gueule à l'entraînement en courant dehors. S'il y a trop de verglas, moi je cours à l'intérieur à 100% du temps, je ne prends pas de risque. Et s'il neige, il faut aussi faire assez attention car si la neige est fraîche, qu'elle n'est pas tassée au sol, vous allez vraiment modifier vos appuis, la manière dont votre corps va fonctionner à chaque foulée. Et au final, vous allez forcer sur des tendons d'une manière différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc là, il faut faire très attention car c'est là où on peut générer des blessures qui vont nous suivre sur le long terme. Donc s'il y a de la neige au sol et que vous voulez quand même courir, je vous conseillerais de réduire vos sorties, que ce soit en durée et en intensité, ou de les faire à l'intérieur pour essayer d'éviter justement de forcer sur ces tendons à cause de la neige. Comme vous avez pu le voir, j'ai cité pas mal de choses, notamment les températures et les conditions qu'on retrouve pas mal ici au Québec pendant 6 mois l'hiver. C'est pas toujours le cas en France, mais ça vous donne quand même une bonne base pour l'adapter pour vous. J'espère que ça vous aidera en tout cas à mieux vous entraîner cet hiver. Et si vous avez toujours des questions, des interrogations à propos de l'entraînement en hiver, des points que j'aurais pas cités, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai évidemment sans problème.